Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 31 juillet au vendredi 4 août. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. Je vous ai mis un petit peu loin. En premier, je vous ai mis un épi de blé. En deuxième, je vous ai mis lumière, que vous reconnaissez, de La Belle et la Bête. Et en troisième, le petit loup. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'hab, l'oracle des secrets, l'oracle Ro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi de ma belle Cricri. Et pour le tarot, j'avais trop envie de prendre mon Smoke, Ash et Ember tarot, avec ces petits dragons. Vous savez que ce jeu, je l'adore, avec son frère, le Oak Ashenthorn tarot. Et l'oracle arrive bientôt, le Thistledown Oracle que j'ai précommandé. D'ailleurs, j'ai traduit tout son guidebook en français. Voilà. Comme ça, je suis prête pour quand il arrive. J'adore leur jeu. Le seul petit point négatif, mais bon, ça, ma foi, c'est pas de leur faute, c'est que, bon, ils sont de d'Angleterre, de Grande-Bretagne, et bon, du coup, on a des frais de douane. Malheureusement, ça nous arrangeait mieux quand ils faisaient encore partie de l'Europe, parce qu'on n'avait pas de frais de douane. Mais bon, c'est le jeu, Je le sais d'avance, donc je l'ai commandé en sachant que j'allais avoir les frais de douane, de toute façon. Malheureusement, c'est comme ça. Mais j'ai trop hâte, il va être trop beau. Et le troisième tarot, je suis encore plus contente, parce que ce sera sur l'histoire d'une petite souris. Je pense à Dominique qui n'aime pas les souris. Mais bon, vous connaissez mon amour pour les rongeurs, donc vous pensez bien que j'ai trop hâte. Peut-être qu'il arrivera même à détrôner les deux autres, qui sait. Bon, on va commencer tout de suite avec notre oracle Ro. Je suis dans ma véranda. Il y a plein soleil. Donc, vous avez beaucoup de lumière aujourd'hui. Et en plus, j'ai chaud dans la véranda. Oh, oh, oh. Bon. Personne... Ah, celle-ci, oui, elle a vraiment sauté, par contre. Si j'ai bien aperçu, sa créatrice de l'oracle Ro est en train de créer un nouveau jeu. Avec, pour le moment, j'ai vu des cartes sur les signes astrologiques. Je pense qu'elle est en train de créer, du coup, un nouveau jeu. Je vais faire un peu de place quand même. Je fais la vidéo dans ma véranda parce que cet après-midi, on va passer l'après-midi, on va manger chez ma petite maman. On est samedi, mais du coup, si on rentre tard, j'aurai plus le courage de vous faire la vidéo au soir, donc je le fais maintenant. Tant que mes enfants dorment encore, avant de partir. Comme ça, vous avez votre vidéo demain matin. Aujourd'hui, bizarrement, on a du soleil. Ils avaient dit, comme quoi la météo, il ne faut jamais écouter, 90% de pluie et on a du soleil. Bon, je ne crois pas que ça va durer parce qu'ils nous annoncent malheureusement beaucoup de vent et une semaine dégoûtante. Et de ce que j'ai vu aux infos, ça ne va pas s'améliorer avant le 10 août. C'est un peu tristounet quand même. Surtout pour les enfants et les gens qui sont en vacances. Qui ont un temps pareil, quand au mois de juin il a fait super beau. Je suis sûre que ce sera comme l'année passée. Ou en septembre, il va à nouveau faire hyper chaud. Enfin voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. C'est déjà l'année passée, c'était le même modèle. Il a fait super chaud en juillet. En juin plutôt. Puis il a fait assez mauvais. Il a beaucoup plu pendant les grandes vacances. Et en septembre, il faisait de nouveau, et on a eu bon jusqu'à mi-octobre, me semble-t-il. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'est un peu déprimant le temps comme ça. Enfin, on n'a pas de sécheresse, en tout cas, en Belgique. Oh, mon Dieu, je vais mettre pause parce que le chibi s'est envolé. Me revoilà, j'ai dû lui courir après, il était parti jusqu'en dessous de ma table, le petit coquin. Ah, c'est nouveau la carte de la séparation qui était déjà sortie. Pour les énergies du week-end. Ça a été beaucoup aussi à aimer le Normand qu'elle a fait. Il faudra vraiment que je vous fasse une petite vidéo update. Je vous avais fait une vidéo sur ma collection de Le Normand, mais depuis, il y en a tellement qui sont arrivés que je devrais vous faire
une partie de... Oh, celui-ci, il est épais, hein, la qualité, il n'y a rien à dire. Oh, je les aime tellement, ces jeux-là. Et ici, les dragons, je trouve qu'ils ont plein de douceur dans leur regard. On n'a pas un jeu avec, vous savez, des dragons agressifs qui crachent du feu. Ah, ben, voilà. Par contre, le dos m'a toujours chipoté. Pour moi, j'ai l'impression que ce dos est à l'envers. Parce que le jeu est à l'endroit, mais je sais pas. Ou alors, ils ont voulu faire un dragon suspendu, j'en sais rien. Le jeu, moi, à chaque fois, je veux le retourner. Bon, si jamais vous voulez ce jeu-là, je l'ai présenté si vous voulez voir toutes les cartes. Voilà, c'est parti mon kiki. Bon, ça va, j'ai fait que 5 minutes de blabla. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu, mais on approche des 7000 abonnés. J'espère que pour septembre, on y sera arrivé. J'en reviens pas, quoi. Petite pause de secondes. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'espérais atteindre les 1000 abonnés. Et quand je vois qu'on va atteindre les 7000, c'est fou, quoi. Enfin, je suis trop contente de partager, évidemment, cette passion avec vous tous. Voilà. Et vous êtes tous formidables. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi, je ne trouvais plus mon mot, les piles de blé. Alors, je crois que c'est celle-là qui avait sauté. Ah bah, décidément, et la lettre. On a l'eau et la lettre. L'eau, je vous l'ai déjà dit, c'est tout ce qui touche... aux émotions, et ici avec le moulin à eau justement, pour moi c'est vraiment l'idée de brasser les émotions, hein, vraiment. Et bon, avec la lettre en plus à l'envers, peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont, vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous remuer émotionnellement, voilà. Ça peut être bien, comme ça peut être des bonnes émotions, comme ça peut être des émotions négatives aussi. Ça, on va voir le reste, ce que ça nous dit. Mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être par lettre, par mail, par téléphone, par SMS, que sais-je d'autre. Mais ça va vous chipoter, vous retourner un petit peu au niveau émotionnel. Ici, on a le flambeau avec la raison, la conscience et l'intelligence. Donc, ce sera peut-être des nouvelles qui vont mettre quelque chose en lumière. Qui vont peut-être aussi vous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être que ça va vous ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Peut-être que les nouvelles que vous allez recevoir, c'est peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais ça va vraiment, vous savez, ce petit déclic-là, mettre en lumière certaines choses et peut-être vous faire prendre conscience plutôt de certaines choses, et du coup, ben, forcément, ça pourrait brasser les émotions. Ça pourrait vraiment vous remuer émotionnellement. Le Magic Luna, hop, ben, nous parle d'héritage, de testament. Bon, du coup, ça pourrait être, mais bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, ça pourrait être des nouvelles par rapport à un héritage, suite au décès de quelqu'un, ça pourrait. Et du coup, ça pourrait vous remuer émotionnellement. Ou alors, ça pourrait aussi être... des nouvelles de quelque chose qu'on vous léguerait, mais ça, pas spécialement un héritage après le décès de quelqu'un, mais vous savez, hériter, peut-être que vous allez faire aussi un travail de l'ombre sur vous-même et vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez hérité, bah, par exemple, de certaines blessures de vos ancêtres, etc., que vous trimballez avec vous. Vous allez peut-être mettre ça en lumière et ça pourrait forcément, c'est le genre de travail qui remue émotionnellement également. Donc, ça pourrait être ça aussi. Voilà. Ou alors, vous allez peut-être demander à quelqu'un de faire des recherches ou de faire un travail pour nettoyer tout ce qui est justement les blessures émotionnelles, etc., karmiques, etc. Et peut-être que vous allez recevoir les nouvelles de cette personne qui a fait ce travail pour vous, qui va vous dire, voilà, il y a ça, ça, ça. Et du coup, ça mettrait peut-être en lumière certaines parts d'ombre chez vous et peut-être que ça sera le déclic, la prise de conscience qui va vous faire comprendre pourquoi c'est comme ça. Et bah, forcément, ça va brasser des émotions. Ouais, ici, on avait la séparation. Donc, ça pourrait aussi être une blessure d'abandon, par exemple. Ou alors, une blessure d'injustice que vous vivez
enfin peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte, mais du coup, le fait de le mettre en lumière, bah, vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses, certaines parties enfin, de certains attraits que vous avez dans votre vie. Voilà. Ou alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles aussi d'une séparation. Ça peut être évidemment une séparation amoureuse, ça peut être aussi une séparation, enfin un contrat qui se rompt au travail, ou un ami avec qui vous êtes brouillé, enfin des choses comme ça. L'idée de séparation aussi, pourquoi pas, peut-être qu'on va vous envoyer un SMS hein, pour vous dire voilà, c'est terminé. Et du coup, peut-être que vous allez vraiment mettre certaines choses en lumière, prendre conscience de certaines choses par rapport à cette séparation. Et forcément, ça remue. Hein. Et ici, on a, elles sont tellement épaisses ces cartes, le 7 de coupe avec les possibilités. Ici, on vous dit peut-être que vous avez... c'est aussi la carte des illusions, de se faire des films. Des choses qui sont trop belles pour être vraies, de l'imagination aussi. Donc peut-être que vous êtes fait des films par rapport à quelqu'un aussi, ça pourrait. Que vous avez peut-être imaginé cette personne mieux qu'elle l'était et au final, peut-être qu'en ayant des nouvelles ou en voyant tout simplement quelque chose par rapport à cette personne, ça peut aussi être un boulot, vous allez peut-être ouvrir les yeux et prendre conscience de comment est vraiment cette personne et forcément c'est jamais agréable, ça remue certaines choses. Bon, ça peut aussi être au boulot, hein, que vous avez peut-être eu trop d'illusions par rapport au boulot et du coup ça pourrait être une fin de contrat aussi, hein, qu'on vous annoncerait par courrier par exemple et du coup vous vous rendez compte que vous êtes fait des illusions peut-être par rapport à ça et vous prenez conscience de ça et forcément ça remue, ça brasse les énergies. Voilà. Donc, on va passer à ceux qui ont choisi lumière avec l'amour qui peut être à l'endroit. Cette fois-ci, on a mieux celle-là. Ah, et la santé. L'amour, l'amour, c'est tout ce qui est amour. Bon, ça peut être l'amour entre conjoints, ça peut être l'amour envers des amis, envers ses parents, ses enfants. C'est vraiment le sentiment d'amour, mais pas que sentimental. Et la santé, forcément, c'est la santé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ça? Je vais quand même regarder la suite parce que là, quelque chose qui a à voir avec la santé ici, la fin, l'achèvement et la perte. Peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose, la fin d'un cycle, peut-être la fin des problèmes de santé et le début d'un nouveau départ par rapport à ça, ou peut-être que vous allez laisser derrière vous de mauvaises habitudes par rapport à un problème de santé. Peut-être que vous allez, vous allez peut-être prendre les bonnes décisions et mettre fin à certaines choses, hein, pour peut-être mettre en route, par exemple, des habitudes plus saines, mettre en route de nouvelles choses et vous pourrez compter en tout cas sur le soutien de vos proches. Voilà. Donc, je pense qu'on a vraiment ici mettre fin à quelque chose et commencer une nouvelle chose qui aurait à voir avec la santé. Mais en tout cas, vous avez l'appui de vos proches. Le Magic Luna nous parle de concurrence et de rivalité. Donc, peut-être qu'on vous dirait ici qu'il faut peut-être tout simplement arrêter tout ce qui est rivalité, concurrence. Peut-être, par exemple, au boulot, hein, peut-être que c'est souvent comme ça, hein, on met la pression aux travailleurs pour que le meilleur, on récompense les meilleurs, mais pour ça, on doit parfois dépasser ses limites, en faire trop, donner trop. Et du coup, il y a les patrons aussi, pas tous évidemment, ont parfois aussi tendance à justement entretenir le côté rivalité, hein, pour que les employés, parfois se tirent dans les lattes pour justement avoir la meilleure place. Donc, peut-être qu'on vous dirait qu'il faut vraiment mettre fin à toute cette concurrence, cette rivalité, si vous voulez pas avoir des conséquences sur votre santé et vraiment plutôt prendre un nouveau départ, de nouvelles habitudes et peut-être compter sur l'amour de vos proches pour ça. C'est pas facile, hein, de lâcher quand on est dans ce mood-là, hein, quand par exemple le patron donne une promotion, il y a
plusieurs personnes en lice, bah forcément, ça met de la concurrence et de la rivalité. Et c'est pas toujours de bonnes ambiances. Mais ici, on vous dirait qu'il faut vraiment mettre fin à tout ça si vous voulez pas avoir des conséquences sur votre santé au niveau stress, etc., insomnie, machin, etc. Alors, les chibis nous parlent de cadeaux. Bah, ce serait un cadeau que vous vous faites à vous-même, tout simplement. De lâcher cette concurrence, cette rivalité, ces mauvaises énergies malsaines au fond. Hein. Ce serait un cadeau pour votre santé également, hein, parce que, bon, évidemment, tout ça n'est pas bon. C'est souvent le genre de truc qui nous empêche de dormir, justement, et c'est pas bon pour le corps. Donc, laissez tomber tout ce qui est mauvaise énergie, santé, concurrence, rivalité. Bon, ça peut aussi être en dehors du boulot, hein. On peut avoir de la concurrence avec des amis, avec la famille, pour voir qui a le mieux réussi, etc. Donc, voilà. Essayez de vous débarrasser de ces énergies-là. Et de prendre de nouvelles habitudes. Hein, ce sera un cadeau que vous faites à vous et à votre santé. Et en plus, vous pouvez compter sur l'amour de vos proches. Ici, on a le soleil avec une belle carte dans le tarot. Hein, avec tout ce qui est festivité, chaleur. Bon, j'ai envie de dire, si vous arrivez à laisser derrière vous toutes ces mauvaises énergies, ce sera vraiment un cadeau que vous vous ferez à vous-même. Et vous allez vraiment retirer... en retirer des bonnes énergies. Voilà, en tout cas, le soleil, on vous encourage vivement à laisser tout ça derrière vous et à vous tourner vers l'amour de vos proches plutôt et à prendre de nouvelles habitudes de vie. Voilà, donc ça, c'est pas mal non plus. Et on va terminer avec ceux qui ont pris le petit loup. Désolée, hein, vous avez entendu Garfield qui miaule derrière la porte. Ah, décidément... la dague qui ressort, ça faisait longtemps, mais on l'a eu aussi dans le tirage du week-end aussi, je crois. Bon, la dague ici, c'est vraiment trahison. J'ai envie de dire, peut-être ici, soit il y a une personne qui va vous trahir et qui va vous mettre devant la justice, ça pourrait, mais je le verrais plutôt ici comme quelqu'un qui va vous trahir et vous allez vraiment ressentir ça comme une injustice. Peut-être que c'est vraiment une personne en qui vous avez confiance, vous auriez jamais pensé qu'elle vous ferait ça et vous allez vraiment vivre cette trahison comme une injustice. Vraiment, vous allez peut-être mal vivre ça et vraiment voir ça comme une injustice de cette personne. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gai, hein. Ici, on a l'œil avec la précaution, la vigilance et l'observation. Peut-être qu'on vous dirait d'être vigilant justement par rapport à une personne, soit une personne qui vous aurait trahi, hein, et du coup, que vous vivez ça comme une injustice, de rester vigilant, de prendre vos précautions, de rester peut-être sur vos gardes un peu, garder l'œil ouvert, comme on dit, pour peut-être être sûr que cette personne n'en remet pas une couche. Ou alors, tout simplement, on vous dit, gardez l'œil ouvert parce qu'il y a quelqu'un qui va vous trahir, vous blesser, et vous n'allez peut-être pas le voir venir. Voilà, tout simplement. Bon, ça pourrait avoir avec la justice aussi, hein, évidemment, mais ça pourrait être vécu comme une injustice aussi. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Le Magic Luna était à l'envers, donc on a la guérison. Donc au final, même si cette personne, ça me fait penser à l'histoire qu'on avait dit du pervers narcissique justement, même si cette personne vous trahit, hein, que vous allez vivre ça comme une injustice, au final, pour vous, ce sera peut-être le moment d'entamer votre guérison. Vous allez peut-être vous sentir au final libéré. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir libéré tout de suite. Hein, vous allez d'abord vivre ça comme une injustice, mais après, au fur que le temps passera, que les blessures se soigneront, etc., vous verrez ça vraiment comme une guérison et comme une renaissance. Voilà. Mais on ne le voit pas toujours tout de suite. C'est parfois, avec le recul, quand les mois passent, qu'on se dit « Oh mon Dieu, quel bonheur, je suis beaucoup mieux comme ça. » Voilà. Ah, les chibis nous parlent de monstres et de peur. Ça va bien avec ce que je viens de vous dire. Hein. Entre guillemets, les monstres, ça peut être les pervers narcissiques, ça peut être les personnes qui vous font du mal, qui vous blessent, etc. Donc voilà, tout simplement, hein, comme je viens de vous dire, vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à une personne qui vous a fait du mal. Vous allez voir ça vraiment comme une injustice, mais au final, dites-vous bien que ce sera pour du meilleur, pour de meilleures énergies, même si vous ne le voyez pas tout de suite, au final, vous allez être libéré et ce sera peut-être finalement un poids en moins. Et pour le tarot, on finit avec
Le cavalier d'épée, ben, le cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut, il fonce. J'ai envie de dire, il fonce dans le tas, tout simplement. Donc peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça et vous allez peut-être foncer et vous dire que maintenant, ben, ça suffit, que cette personne n'a plus lieu d'être dans votre vie. Voilà, et ce sera vraiment, peut-être vous allez ressentir tout de suite hein, ce sentiment de guérison, de libération, d'avoir enfin réussi à envoyer péter cette personne, entre guillemets, à vous en libérer. Voilà, donc peut-être que c'est cette personne qui va vous faire quelque chose aussi, qui va vous faire la chose ultime, le petit déclic là qui va faire que ben, vous allez ouvrir les yeux et vous allez peut-être enfin arriver à foncer et à vous libérer de cette personne et ce sera vraiment libérateur pour vous. Voilà, encore une fois des drôles d'énergie. Hein. Voilou, ben, comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Et ben, pour le reste, je vous souhaite déjà une très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!